Le Cachemire, c'est une région de la taille de la Grande-Bretagne située au cœur des montagnes de l'Himalaya. On y trouve de jolies petites chèvres dont les poils permettent de fabriquer des écharpes toutes douces. Mais on y trouve surtout des centaines de milliers de soldats armés jusqu'aux dents. Et c'est ici que se déroule le théâtre du plus vieux conflit au monde sur fond de guerre nucléaire. Aujourd'hui, dans Stories of Conflict, on vous explique pourquoi l'Inde et le Pakistan se déchirent depuis 70 ans. À l'origine de cette prise de bec, la partition de l'Empire britannique des Indes en 1947. Alors que les Britanniques quittent rapido le sous-continent, ils laissent derrière eux un territoire divisé, avec d'un côté l'Inde à majorité hindoue, de l'autre le Pakistan à majorité musulmane, lui-même divisé entre une aile occidentale et une aile orientale. Cette partition est à l'origine d'un des plus grands mouvements de population de l'histoire. Pourquoi un tel divorce ? Eh bien parce que le Pakistan est le fruit d'une curieuse idée selon laquelle les hindous et les musulmans, pourtant réunis sous l'Inde britannique, ne pouvaient plus vivre ensemble et devaient donc constituer deux nations distinctes. Et ces deux nouvelles nations ont bien commencé leur petite vie de voisinage, par une bonne grosse guéguerre. Sujet du clash, l'état princier du Jammu et Cachemire. Ce territoire himalayen, essentiellement composé de hautes montagnes et de glaciers, est stratégique, car il se situe entre le sous-continent indien, l'Asie centrale et la Chine. Mais son cas n'était toujours pas réglé le 15 août 1947, jour de l'indépendance de l'Inde et du Pakistan. Il faut dire qu'être le cul entre deux chaises n'est pas très confortable. Partageant ses frontières avec les deux nouveaux États, il pouvait choisir l'un ou l'autre. Mais si sa population était majoritairement musulmane, son Maharaja, lui, était hindou. Et il a décidé de se rapprocher de l'Inde. Pour faire simple, on va dire que les événements se sont précipités après le 15 août 1947. Face à la menace de groupes armés venus du Pakistan, le Maharaja a demandé de l'aide à New Delhi, qui a dit oui à condition que l'État princier soit rattaché à l'Union indienne. Le Pakistan, vachement énervé par la tournure des événements, a alors sorti sa toute nouvelle armée. Commencée en 1947, la guerre a pris fin en 1949, lorsque l'ONU a imposé une ligne de cessez-le-feu, provoquant ainsi la partition du Cachemire. Mais cette ligne n'a pas été définie jusqu'à la frontière chinoise, et le référendum censé sceller le destin du Cachemire n'a jamais été organisé. Résultat, depuis, chacun fait comme il veut. New Delhi prolonge la ligne vers l'ouest, tandis qu'Islamabad la prolonge vers l'est. Et ces simples traits sont à l'origine du conflit actuel le plus vieux au monde. La ligne de cessez-le-feu a été reconnue officiellement au lendemain de la deuxième guerre indo-pakistanaise de 1965, qui a vu une tentative foireuse du Pakistan pour chipper sa partie du Cachemire à l'Inde. Puis elle a été requalifiée en ligne de contrôle au lendemain de la troisième guerre indo-pakistanaise de 1971. Mais elle n'est jamais devenue une frontière internationale et le Jammu et Cachemire n'a jamais cessé d'être le gros sujet de dispute entre les deux voisins. Aujourd'hui, le Cachemire est découpé par des frontières que personne ne reconnaît, ni l'Inde, ni le Pakistan, ni la Chine. Une invitée surprise qui occupe au nord un territoire que le Pakistan lui a aimablement cédé en 1963, mais aussi à l'est, des territoires conquis lors de la guerre sino-indienne de 1962. Si Pékin est peu gourmand, ne revendiquant que les territoires que la Chine occupe de facto, Islamabad et New Delhi ne lâchent rien depuis plus de 70 ans. Côté indien, c'est le souk, car s'y déroule un conflit qui a fait plus de 70 000 morts en 30 ans. Pour comprendre, il faut remonter à la fin des années 80. En 1989, l'opposition anti-indienne se transforme en une insurrection violente et indépendantiste. Celle-ci sert évidemment les intérêts pakistanais. L'armée et les services secrets pakistanais favorisent alors la création d'organisations islamistes destinées à lutter contre New Delhi au Cachemire. Une des plus connues, parce que responsable des attentats de Bombay en 2008, c'est le Lashkar-e-Taiba. Depuis 30 ans, l'Inde accuse donc le Pakistan de soutenir des groupes terroristes destinés à mener une guerre par procuration au Cachemire. Le Pakistan pourrait en effet trouver un intérêt à chauffer le voisin indien afin de maintenir son influence sur la population musulmane. Cependant, New Delhi trouve aussi commode d'agiter la menace du terrorisme pakistanais pour justifier son dispositif de sécurité dans cette région séparatiste. Dans la vallée de Srinagar, on compte environ 1 militaire pour 15 habitants, ce qui en fait l'une des zones les plus militarisées au monde. L'Inde et le Pakistan sont voisins, ont tous deux l'arme nucléaire et se sont déjà fait la guerre 4 fois. C'est pourquoi le monde retient son souffle dès que le ton monte.
Et c'est ce qui s'est passé en février 2019, lorsque l'Inde a lâché ses bombes sur le Pakistan, visant un supposé camp d'entraînement d'un groupe islamiste après une énième attaque suicide. S'en sont suivies des tensions comme on n'en avait pas connu depuis 20 ans, durant lesquelles on a assisté à la capture d'un pilote indien, puis à sa libération en grande pompe. Une sortie de crise qui a bien rassuré tout le monde. Autre rebondissement dans la très tumultueuse relation indo-pakistanaise. Le 5 août 2019, l'État indien du Jammu et Cachemire a vu son statut spécial révoqué. Un vieux rêve pour le Premier ministre indien ultranationaliste Narendra Modi, et plus largement pour tous ceux qui se réclament de l'idéologie nationaliste hindoue, car ce seul État musulman de l'Inde était aussi le seul à jouir d'une autonomie. Et le Jammu et Cachemire a perdu bien plus encore. Son existence en tant qu'État rétrogradée au rang de simple territoire. Et il a été amputé du Ladakh, une région majoritairement bouddhiste. L'Inde a donc redessiné arbitrairement la carte, ce qui a tendu bien plus encore les relations indo-pakistanaises. Bref, doit-on craindre une guerre nucléaire en Asie du Sud? En réalité, ni l'Inde ni le Pakistan n'ont intérêt à un conflit ouvert. Une guerre nucléaire pourrait faire entre 50 et 125 millions de morts selon un scénario établi par des chercheurs américains. Mais les rancœurs fratricides sont loin d'être réglées et le risque de dérapage n'est pas exclu devant l'impuissance récurrente de l'ONU. Pourtant, quand deux frères ennemis lavent leur linge sale en famille, rien de mieux qu'une bonne médiation.